Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Ce carnet de guerre est consacré à la saison 3 de Briscard. J'ai récupéré le bouquin et du coup on va un petit peu voir ce que moi j'en ai pensé. Et si vous voulez laisser dans les commentaires votre avis, n'hésitez pas. Tout d'abord une petite précision, les livres saison à Briscard sont des livres add-on. Ils ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas une nouvelle mouture de règles, ce n'est pas des changements drastiques au niveau des règles, c'est des choses qui vont s'ajouter au jeu. Il y a 3 livres saison pour l'instant. Le livre saison 1 qui n'a pas ce titre-là, mais qui est le livre de campagne. Le livre saison 2 qui concerne notamment les Ictiens ainsi que les montures et les colosses. Et le livre saison 3, les tourments occultes, qui nous amène des jeux comme du Dungeon Crawler, les Aberrations et la nouvelle faction qui sont les Selk. Ce sont des add-ons, je tiens à le préciser. Les livres de règles s'appelleront la V1, la V2, la V3. Alors parfois certains nouveaux joueurs confondent, mais c'est important de bien comprendre que ce n'est pas une obligation. Voilà. Au niveau du bouquin physique, on a un livre de 80 pages entièrement en couleur. On a une qualité de bouquin, si vous connaissez un petit peu les ouvrages de TGCM, qui est absolument excellente. J'ai jamais eu aucun problème de décollage, de pages, de feuillets ou de quoi que ce soit. Le prix recommandé sur le bouquin, c'est 29 €. À ce niveau-là, je ne vais pas dire que c'est cadeau, mais presque. C'est vraiment, vraiment de l'excellent travail. Moi, pour ma part, je suis conquis, vraiment, j'hésite jamais à prendre un des ouvrages de TGCM parce que la qualité, elle est juste là. Petit plus pour ce livre-là, et c'est un petit plus que j'aime particulièrement, la finition de la couverture est mate. Il y a quelques parties qui sont en finition brillante pour les yeux de l'Aberration, notamment. Enfin, j'aime bien le style. Mais je suis un aficionados du toucher. J'aime énormément ce sens-là, et je trouve que toucher un livre à finition mate, c'est un petit plaisir. Alors, c'est très personnel, mais j'adore ce toucher-là. Ce petit côté un peu... Ah non, c'est génial. Bon, bref, c'est assez difficile de retranscrire le plaisir que j'ai à feuilleter ce bouquin, si vous ne voyez rien du tout, mais ma foi, voilà. J'aimerais aussi, et tout de suite, commencer par remercier l'équipe de TGCM d'avoir créé ça. Dans mes revues, la plupart du temps, je félicite le sculpteur, le ou les sculpteurs, et le ou les peintres. Là, j'aimerais mettre l'accent déjà sur... Eh bien, il y a quand même beaucoup de monde qui ont participé à la création de ce recueil. Vous avez dans les crédits toutes les personnes qui sont là. Déjà, j'aimerais vous dire bravo à toutes et tous. J'aimerais quand même mettre un point sur quelque chose que je ne fais pas suffisamment. Et j'ai l'impression que de manière générale, c'est pas fait suffisamment. C'est les illustrations et les concepts. Jérémy Tang et Étienne Willem, vous faites un travail qui est absolument super. J'aime énormément déjà ce que vous faites, même en dehors de TGCM, mais j'aime vraiment beaucoup ce que vous avez fait pour ce livre-là. Il y a des illustrations qui sont complètement craquées, mais vraiment craquées. Alors je ne vous les montrerai pas pour des raisons de droit d'auteur, bref, vous comprenez pourquoi. Mais j'aimerais quand même faire mon petit top 3 des illustrations. Alors, en 3e position, alors ce sera sans doute le même que beaucoup, mais... Voilà, hein, c'est ma vidéo, c'est moi qui choisirai. En 3e position, j'aimerais mettre l'illustration de la page 31. Elle est hyper stylée. Elle est vraiment hyper stylée. J'attends la figurine avec beaucoup d'impatience. Je dois avouer que là, c'est le top. En position 2, laissez-moi retrouver la page. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de l'illustration de la page 37, au milieu de la page. Qui, voilà, alors c'est pas un écrement, mais ça me botte, ça me plaît. Et The Best Illustration, c'est l'illustration de la page, pour moi, évidemment, c'est l'illustration de la page 43. Je trouve ce concept absolument génialissime. J'attends de voir la figurine. Pour moi, cette illustration me fait le même effet que Mae la première fois que je l'ai vu dans le livre de campagne. J'ai complètement craqué dessus. Je trouve que tout dans ce concept est parfait. Le dynamisme, le mouvement, le bouclier, la lance, le personnage, tout est hyper stylé. Alors j'attends cette figurine avec beaucoup d'impatience et je veux pas vous foutre la pression, hein, les sculpteurs. Je sais pas qui va sculpter cette figurine là, mais sérieux, vous plantez pas sur cette figue là parce que sinon je pense que je vais cramer des trucs. Je suis absolument fan de cette figurine. Alors si vous faites le même type de figurine que Mae, ça me va très bien aussi, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Au niveau du sommaire du bouquin, on a une 30aine de pages qui sont consacrées aux aberrations. C'est les mêmes informations que le petit livret que vous aviez dans le coffret aberrations. Si vous avez l'un ou l'autre, bah, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les aberrations, il n'y a pas d'informations supplémentaires. Pour ceux qui n'auraient pas pris le coffret et qui hésitaient, vous allez pouvoir comprendre comment on joue une aberration, dans quel contexte on la joue, etc. Peut-être allez-vous faire le pas de prendre ce nouveau style de jeu. Au suite de ces 30 pages, nous avons quelques pages consacrées au Selk, avec la présentation de la bande, les aptitudes, les façons de les recruter qui ne sont pas forcément identiques aux autres bandes du jeu. Également quelques pages consacrées à leur équipement, quelques pages consacrées au druidisme, ce nouvel arcane qui n'en est finalement pas un, ou pas complètement un. Plusieurs types de druides également, ça c'est vraiment intéressant, je reviendrai dessus un peu plus en détail après. On a également quelques pages consacrées habitat et campagne, comment est-ce que l'on joue les Selk en campagne. 2-3 trucs intéressants, notamment ils n'ont pas de bateau, ils se baladent par portail, et j'aime bien ce concept là. On a également une partie 6 consacrée au briscard V2, partie que j'ai trouvée très intéressante. Non pas parce qu'elle contient des profils V2, mais plutôt parce que ça explique la mentalité de ces profils. Pourquoi est-ce qu'ils existent? Pourquoi est-ce que TGCM a choisi de faire des briscards V2 et pas de faire des sorties supplémentaires, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Je vais développer ça un petit peu plus après dans mon avis, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à dire. Campagne narrative Selk. Alors la campagne narrative qui nous propose 2 modes de jeu supplémentaires, un mode solo et un mode dungeon crawler. Également 2 modes de jeu intéressants qui peuvent apporter plein de choses d'un côté comme de l'autre. Et surtout quelques pages concernant un didacticiel. Alors le didacticiel, je pense que certains vont peut-être le trouver un peu infantilisant, en mode ouais mais il nous explique une partie, tout ça. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une situation réelle de partie. Déjà parce que c'est une aberration contre une bande, et ensuite parce que ça va mettre les situations dans un cadre réel, et que pour certaines personnes, ça va leur permettre de mieux visualiser le jeu, notamment pour des joueurs qui débuteraient, et qui seraient parfois peut-être un peu perdus dans certaines configurations. Et j'ai beaucoup aimé lire ce didacticiel, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Alors, en tant que vieux briscard, je ne veux pas dire que j'ai beaucoup appris, mais en tout cas, pour les joueurs, je pense, qui débutent, ça va être assez constructif et intéressant. Ensuite, on a une galerie avec les photos de figurines qui sont superbement peintes, hein, et on a ensuite l'index. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 3? D'une manière très générale, lorsque j'aime une licence, que ce soit de figurines, de jeux vidéo, jeux de plateau, livres, films, etc. Moi, s'il y a du nouveau matériel, je dis oui. Je dis oui, donnez-moi de l'eau au moulin de l'amour que je porte à la licence. Si je dois faire un tri après, je ferai ce tri. Mais pour l'instant, balancez. Je m'en fous. Vous me donnez tout ce que vous avez et moi je trierai. Et donc du coup cette saison 3 c'est oui, c'est concrètement oui, il y a plein de choses nouvelles. C'est une saison qui aura sans doute moins d'impact que la saison 2. La saison 2 a eu un impact colossal, et c'est peu de le dire, sur Briscard. Donc il y a déjà les créatures imposantes, les montures, il y a eu l'arrivée des Ictiens, qui est aussi une nouvelle faction, mais il y a aussi eu un changement fondamental, c'est on est passé de 400 PO à 500 PO. Le format du jeu a changé. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très très marquant. Alors peut-être que certains n'ont pas connu ce changement-là justement, mais ça a été quelque chose de particulièrement marquant pour ceux qui jouaient. On est passé de 400 PO à 500 PO, et ça c'était vraiment important. La saison 3 ne va pas nous faire passer à 600 PO, par exemple. La saison 3 va nous offrir des libertés avec le jeu qui sont très intéressantes. On a l'aberration qui nous permet de jouer face à un boss, face à une créature imposante, qui facilite le jeu à 3. La plupart des parties où on était 3, bah, c'était souvent du 2 contre 1, ou du 1 qui attend, 2 qui se mettent sur la gueule, et le dernier qui vient pour mettre une pâtée à celui qui reste. Bref, c'était embêtant, c'était ennuyeux, pour rester dans le poli. Là, avec cette aberration, on a des enjeux.
Et quand on joue l'aberration, on a envie de réaliser ses enjeux, c'est-à-dire taper sur tout ce qui bouge. Et quand on est briscard, on a également envie de battre cette créature imposante, ce boss, quoi. Vraiment cette figurine qui est là et qui nous dit viens me chercher, il va falloir que tu te sortes les doigts du fion pour arriver à m'avoir. Et je trouve que c'est vraiment très très agréable. Mais c'est un mode de jeu différent. Ça n'impactera pas nos parties classiques ou normales. Les Selk sont une nouvelle faction, donc forcément on va avoir sur la table de jeu pas mal de Selk. On aura l'impression qu'ils seront plus forts que les autres parce qu'ils ont plein de petites choses en plus. Oui, effectivement, sur le papier ils sont très forts, mais ils ont également des défauts. Il faut peut-être un petit peu plus réfléchir que simplement lire une seule fois les descriptions, parce qu'on va se focaliser sur les trucs forts et pas sur les défauts qu'ils peuvent avoir. Mais ils ne peuvent pas utiliser les sortilèges des autres. Il n'y a pas de contre-sort, il n'y a pas d'annulation. Ils ont leurs runes, mais pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Bref, il y a plein de petites choses qui sont mises là avec cette nouvelle faction. Il va falloir apprendre à jouer avec et à jouer contre. Et ça va être intéressant à ce niveau-là, surtout qu'ils ont des règles de recrutement qui sont un tout petit peu différentes. Ils ont pas mal de capacités qui leur sont propres et qui ne sont pas forcément notées sur leur carte de profil. Attention à ne pas les oublier. Et attention à être clair avec votre adversaire parce que lui ne connaît pas forcément les Selk. Je pense notamment à toutes les capacités des druides, notamment la compétence de soin. Attention, soyez précis avec votre adversaire, expliquez-lui, voilà, mon druide a une capacité qui n'est pas notée sur sa carte de profil. Alors pour l'instant on n'a qu'un druide, c'est Carve, et il n'a pas noté soin sur la carte de profil. Peut-être que les autres druides auront noté cette compétence. Mais voilà, essayez d'être clair avec votre adversaire parce que ça peut porter à confusion et votre adversaire peut se dire ah ben voilà je suis protégé derrière mes petits bosquets. Les Selk ont une capacité pour n'en avoir rien à faire des terrains de végétation. Enfin, je veux dire c'est des élans, des biches et des machins, donc ils se déplacent aisément là-dedans. Ça peut, si votre adversaire n'est pas au courant, ça peut être embêtant. Alors dans une partie normale en soi, voilà, on explique, on peut revenir en arrière, etc. Mais par exemple en tournoi, il faut être clair. Parce que sinon on va avoir des petits soucis de compréhension et ça peut prêter à confusion et ça peut frustrer parfois et c'est pas le but, j'imagine. Au niveau du mode solo et du dungeon crawler, une fois de plus c'est des choses qui ne vont pas impacter nos parties classiques. Une partie classique c'est un joueur contre un joueur, ou plutôt un joueur avec un joueur sur un terrain où il faut essayer de gagner. La partie solo, concrètement, je vais pas dire que c'est une blague en fait la partie solo, mais on n'avait pas besoin de ça pour pouvoir jouer notre bande A tout seul, notre bande B tout seul, notre bande A tout seul, notre bande B tout seul. La partie solo, pour moi, elle apporte pas énormément de choses si vous jouez deux bandes. Si vous jouez une aberration, comme les aberrations sont un petit peu plus rigides au niveau des activations avec le jet de réaction et des capacités, soit vous réussissez votre jet de réaction et vous activez un membre de l'aberration, ou alors vous jouez une capacité. Du coup, après, ça met fin à l'activation de l'aberration. Soit vous ratez votre jet et vous décidez de jouer une anomalie, par exemple, ou alors vous réussissez votre jet et vous jouez une anomalie, bref. Les activations sont un petit peu plus rigides et du coup, le mode solo est peut-être un petit peu plus clair et un petit peu plus évident. Donc, pourquoi pas. Le Dungeon Crawler va permettre de faire énormément de choses très, très intéressantes et je vais jumeler justement ce Dungeon Crawler avec les figurines V2. J'ai beaucoup aimé le passage de la V2, pas parce qu'il y avait des profils, mais parce qu'il y avait une explication et une clarification de qu'est-ce que veut faire TGCM avec ses profils V2. Les profils V2, ils sont là justement pour ne pas alourdir un catalogue de figurines. Bref, vous avez les explications dans le jeu et j'aime bien cette explication-là. Et également, mais ça c'est parce que je suis peut-être un ancien joueur de confrontation. Dans confrontation, il y avait les premières incarnations, deuxième incarnation. C'est un peu le simili V1, V2. Entre chaque incarnation, les créateurs du jeu avaient décidé de faire quelques scénarios très spécifiques à la figurine en question pour lui permettre d'expliquer ou en tout cas de jouer son passage justement de première incarnation à deuxième incarnation. Et j'aime bien cette idée justement avec le Dungeon Crawler de pouvoir jumeler ça et de créer pour nos figurines qu'on aime des scénarios qui leur sont propres. Dans le livre, on voit les profils du starter Kintor en mode V2, on voit le profil de Gradiela et de Madog. Et on pourrait imaginer des scénarios en Dungeon Crawler qui permettraient à Madog de passer de la V1 à la V2, d'expliquer pourquoi est-ce que Squarir
est un petit peu différent ou plus du tout là, je ne sais même plus exactement ce qui se passe, et d'expliquer pourquoi tel ou tel personnage aurait changé d'arme, ou aurait changé de technique, ou aurait évolué en fait. Et je trouve hyper intéressant, notamment alors je ne sais pas si ça va être proposé à terme, je ne sais pas si TGCM a envie de s'impliquer dans des scénarios pour certains personnages spécifiques, mais par exemple on sent arriver quand même une Bonnie V2, et Bonnie c'est Bonnie quoi. Enfin, peut-être que pour les joueurs récents, Bonnie c'est pas forcément une figure emblématique, mais pour les joueurs qui ont quelques années, Bonnie ça reste Bonnie. Avec un Baxter Bonnie V2 et Baxter V2, il y a moyen de faire des trucs hyper stylés. De même que Amaruk et Kinak, au niveau du scénario qui aurait pu faire en sorte que Kinak du coup devienne un imposant, etc. Il y a vraiment moyen de laisser libre cours à notre imagination, et j'aime énormément cette possibilité-là. Alors, c'est une possibilité qui est possible avec Briscard, parce que Briscard n'a pas un fluff et un background particulièrement développé. Il y a pas mal d'informations sur les scénarios, notamment vous avez toujours un petit paragraphe introductif disant ça se passe à tel endroit, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Vous avez les scénarios des duopacks où on voit clairement qu'il y a des choses qui se passent au niveau du fluff et du background, mais c'est très très léger. On a des informations dans le livre de règles par exemple, mais on n'a pas des encyclopédies. On nous bassine pas avec 14 000 pages de BG, avec des choses comme ça. Et par exemple pour les Selk, moi j'aurais aimé en avoir plus, mais c'est parce que j'aime énormément avoir des encyclopédies, des histoires, des personnages, etc. Mais en soi, ça va me permettre de laisser libre cours à la création, par exemple, d'un clan typiquement du continent de Maoki ou de Sundaria, etc. Et d'avoir, je ne sais pas, si je me lance dans un groupe Selk de Maoki, pourquoi ne pas leur mettre également des chapeaux de paille, ou envisager ça d'une manière différente et de faire un groupe Selk de Maoki ou un groupe Selk de Tulé par exemple, pourquoi pas. Ça pourrait être complètement différent et on pourrait avoir vraiment plein de possibilités. Donc d'un côté il y a ce côté BG très léger et ça nous permet de créer ces choses là, et le Dungeon Crawler me hype énormément avec ces V2 justement pour avoir du fun, pour avoir du plaisir, pour avoir des scénarios situationnels, pour avoir vraiment, il y a quelque chose derrière. Là j'ai des tas d'inspirations qui viennent en tête et du coup je vais essayer de les mettre sur papier pour éviter de les perdre, mais vraiment quelque chose que j'aime énormément avec ça, c'est la liberté qu'on a, mais ça n'impactera pas non plus nos parties normales, et c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire qu'après une V2 qui a chamboulé complètement tout le metagame du jeu, une saison 2 qui a chamboulé complètement le metagame du jeu, on a une saison 3 qui nous permet d'avoir beaucoup de liberté à l'extérieur des parties normales, mais c'est des add-ons. C'est vraiment, vraiment des add-ons. Pour moi, le livre saison 2 est un indispensable parce qu'il y a énormément de choses qui sont arrivées et qui sont devenues monnaie courante, voire même des choses de base. Beaucoup de gens n'envisagerait pas de faire une liste à 400 PO ou de supprimer complètement les colosses, les imposants et les montures de leur liste. Tandis que la saison 3, pour moi, apporte plein de petites opportunités qui vont nous permettre de varier notre jeu, d'essayer des nouvelles choses avec un jeu qu'on apprécie et qu'on aime, et de ne pas toujours avoir le même canevas de scénario, deux adversaires qui s'affrontent en réalisant un objectif, mais vraiment de pouvoir varier ça et de trouver peut-être aussi une façon de jouer qui nous conviendra plus. Certains vont préférer garder les parties normales, d'autres vont préférer plutôt jouer des aberrations, certains vont préférer jouer du dungeon crawler, un peu comme quand certaines personnes disaient qu'ils préféraient jouer en campagne parce que ça donnait une personnalité à chacune des figurines, ça leur permettait de créer des combos différents, etc. Donc vraiment, ce livre-là va nous permettre d'ouvrir notre champ de vision, notre champ de jeu, et de peut-être trouver plus d'affinité avec un certain type de jeu ou avec un certain autre. Donc vraiment des choses qui sont très très bien. Au niveau de la suite, le didacticiel, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait plus de didacticiel, que ça soit sur un format papier comme dans le livre saison 3, ou alors sous un format de vidéo. Ça permet de poser beaucoup plus facilement des bases, de pouvoir appréhender mieux certaines situations, peut-être de répondre plus facilement à certaines questions, tout en restant accessible et peut-être même plus léger
que de se taper un livre de règles complet avec en plus des petits encarts d'explications, etc. Donc j'encourage fortement les gens qui ont envie de se lancer dans la vidéo. Si vous voulez vous lancer dans les vidéos de didacticiel, d'apprentissage de jeu, de test, faites-le, n'hésitez pas, c'est tout bénef. TGSM en fait un petit peu, j'essaye d'en faire également, les grenières aussi, et du coup, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, mais on peut aborder le jeu sous différentes facettes, et ce didacticiel permet aux nouveaux venus, ainsi qu'à ceux qui ont des questions par rapport aux aberrations, par rapport aux jeux qu'on peut faire avec des aberrations, de trouver des réponses, et ça c'est important. La galerie, j'ai pas grand chose à dire, hein, on bave devant les figurines et puis voilà. Et de manière très générale, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce livre saison 3. Donc pour moi, ça va être vraiment un add-on, ça va être des idées supplémentaires pour varier mon jeu, pour me permettre de faire des choses différentes, pour ne pas me contenter de du canevas classique des parties. Et c'est vraiment un gros plus, c'est un vent de fraîcheur qui fait vraiment beaucoup de bien. Alors je dis pas que ça sentait le moisi avant, hein, s'entend. Mais quand on propose plein d'idées comme ça et quand on propose plein de variantes, il y en a de toute façon qui vont nous plaire plus que d'autres. Mais là je trouve qu'il y a vraiment des choses vraiment bien. J'ai dit beaucoup trop vraiment dans cette phrase. Et on peut tous y trouver notre compte. Voilà, j'espère que cette petite revue sur le livre saison 3 vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a éveillé votre curiosité et que vous allez faire le pas de prendre le livre pour vérifier un petit peu ce que j'ai dit, ainsi que vous faire votre propre opinion. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, sur le forum de Briscard, sur le Facebook de Briscard, bref, vous connaissez un petit peu les moyens de communication. On est toujours tous très contents quand on peut répondre et aider les gens qui veulent débuter. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.